belle question. Ben, aujourd'hui, nous sommes à l'association guyanaise d'édition. Alors, l'association guyanaise d'édition, ben, c'est une vieille association, hein, c'est l'une, je dis, au niveau de la Guyane des premières, hein, puisque l'association guyanaise d'édition est née le 19 mai 1995 avec des membres fondateurs tels qu'Eli Stephenson, Birengani, Lendagano, Jules Linguet, qui avait-il encore? Et donc tous ces illustres auteurs guyanais, hein, donc, oui, généralement je me présente comme une militante associative parce que depuis mon plus jeune âge, je fréquente des associations parce que je trouve que c'est une bonne école de formation de la personne, de l'individu. Et donc, j'ai milité au sein d'associations diverses, je dirais, d'associations ludiques, de fédérations, de grandes fédérations comme la Fédération des Francs et Franches Camarades, nous disons actuellement les Francas, et je milite actuellement énormément au sein de l'association guyanaise d'édition parce qu'effectivement, personnellement, j'aime beaucoup les livres et la lecture. Alors, s'occuper d'ouvrages est une bonne occupation. Et c'est par le canal donc, de l'association guyanaise d'édition, dont justement M. Malherbe était membre, qui a permis cette mise en place de maisons d'édition, parce que vraiment, ça manquait dans le département. Toujours, hein, ça, la difficulté un peu moindre, parce qu'il y a de plus en plus quand même d'éditeurs locaux, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et c'est pour cela que cette association guyanaise d'édition, justement, a permis la mise en place des éditions Ibis Rouge. Dans une des premières éditions, maison d'édition guyanaise. Le gros problème justement de la filière, c'est de ne pas avoir de local qui fasse ce boulot. Hein. Même l'imprimerie départementale, l'accès à cette impression-là d'ouvrage. Ils faisaient des magazines, des affiches, etc., nous aider en ce sens. Mais quand il s'agissait d'ouvrages, on est toujours obligé d'aller à l'extérieur. À la même époque, pour nous, AGE, que ces personnages que nous aidions à la venue de ces grandes personnalités, voilà, pour faire un certain travail de connaissance, de conscientisation sur notre histoire. Et donc, il était important pour nous de faire connaître aussi les ouvrages des auteurs africains. Ah ben, depuis 2013. La première fut à Mamazama, bien avant 2013 d'ailleurs, parce qu'elle était déjà venue. Première fois, non, c'est bien ce que je dis, c'est en solidarité avec d'autres associations ou d'autres organismes. À Mamazama, Dibombari Mbok, Donbe Fakouli, Kalala Omotunde, comment notre des Antilles, Bouembabon, Milka Valentin, il faut citer les femmes aussi, on a déjà. Oui, Runoko Rachidi, voilà, Runoko Rachidi, Kémy Seba, tout. C'est pas forcément non. Ça a enclenché un système où les associations, donc les mouvements se sentent, tant de dire, le coup de main, la solidarité, quand quelqu'un doit venir, ou chacun essaie, selon ses possibilités, de participer à la venue, même si la plus grosse charge reste portée par une association, mais les organisateurs se chargent de rencontrer les autres, d'en parler, et tout le monde essaie d'apporter sa pierre, parce qu'on se rend compte que c'est nécessaire qu'il y ait cette conscientisation. Et je pense que c'est pour cela que c'est tout ce travail qui avait commencé bien depuis ces années 2000 où nous sommes plus actifs
Ah ben nous recevons déjà tous les auteurs qui viennent nous voir, nous lisons leur ouvrage parce qu'il y a un comité de lecture au sein de l'association et ça permet de faire une fiche de synthèse et d'aider l'auteur à améliorer, si nécessaire, la qualité de son ouvrage au niveau de l'écriture, mais pas sur ce qu'il a à dire. Ça prend du temps parce que certains ouvrages sont simplement, disons, des récits, des récits de vie qu'il faut ordonner après, il faut trouver une cohérence à ce qui va être dit. Et c'est pas toujours facile parce que l'auteur, des fois, il ne comprend pas qu'on veuille améliorer une partie de son travail. Non. Alors, pour Jules Linguet, le livre que nous devions tous lire, Imbattable créole, posture et comportement créole, toujours de Linguet. Et puis, bon, là, ce sont des essais et puis un ouvrage de poésie, Super. Ciseaux sans sœur. Nous sommes en préparation des 4 premiers ouvrages sur la liste, vous inquiétez pas. Sur la liste des 10 dont nous avons parlé. Surtout, il y a un jeune, Sébastien Paul, qui lui a fait un ouvrage de blague, dit « Coutez-moi », dit « Tendez-moi », et puis mon cas des autres, si vous avez besoin d'un ouvrage d'un auteur, eh bien, les autres cas, appelez-nous, c'est pas difficile, au 23 14 13 à mon numéro, moi qui réponds aux autres, et puis nous qui pouvons, ouais, nous corps, vous savez comment nous avons fait achat aux autres.